Bonjour à tous, c'est Petit Sam. Alors je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est même plus qu'une vidéo puisque ça va être vraiment un tuto complet où je vais pouvoir vous montrer comment créer un profil LinkedIn attractif et je vais vraiment vous donner des conseils, des clés. Je vais vous montrer comment procéder directement sur votre ordinateur pour que vous puissiez justement avoir un profil qui soit plus visible, qui soit plus intéressant et donc qui soit plus attractif. Pour qui? Bien, tout simplement, bien sûr, pour les recruteurs. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais vraiment préciser, dire ou rappeler un point qui est vraiment extrêmement important pour que vous démarriez bien avec LinkedIn, c'est que LinkedIn, ce n'est pas du tout la même chose qu'un CV. Et il faut vraiment le comprendre parce que si vous avez en tête de créer votre profil LinkedIn comme un CV, et bien justement vous allez fausser toute votre communication et vous allez y mettre du contenu qui ne sera pas pertinent pour les personnes qui vont venir visiter votre profil et donc potentiellement les recruteurs. Alors clairement, LinkedIn, ça ne sert pas juste à retranscrire votre parcours, vos expériences, vos compétences. Loin de là. LinkedIn, ça va vraiment, avec votre profil, ça va permettre de vous découvrir, ça va permettre de cerner plus votre personnalité, qui vous êtes. Ça va permettre de voir vos pensées, vos opinions, si vous les partagez, si vous commentez par exemple, si vous partagez de l'info. Ça va vraiment permettre de rentrer dans votre univers, de saisir vraiment qui vous êtes et donc finalement de déceler les points communs, les points de convergence qu'il y aurait entre vous, entre vos perspectives, entre votre vision des choses et celle d'une entreprise ou celle d'un recruteur. Et c'est vraiment à partir de là qu'il va y avoir une rencontre avec le recruteur. Et ça, bien, c'est ce que cherche le recruteur, c'est vraiment ce qui l'intéresse, de rencontrer les potentiels candidats déjà au travers de leur profil. Donc c'est pour ça que votre profil, il peut vraiment faire levier dans votre recherche d'emploi. Ça peut vraiment vous donner un coup d'accélérateur. Et justement, comme c'est un atout considérable, il faut en profiter au maximum. Il faut l'optimiser, cet atout. Il faut savoir bien s'en servir. Donc, bien sûr que je vais vous montrer comment faire. Alors, je vous parlais justement des recruteurs à l'instant. Et pourquoi je vous parlais des recruteurs? Mais parce qu'ils sont sur LinkedIn. Et je ne sais pas si vous avez à l'esprit à quel point ces recruteurs sont présents sur LinkedIn. Donc, pour que ce soit clair, que ce soit compréhensible tout de suite, je vais juste vous donner quelques chiffres. Donc, on va aller les voir, ces chiffres. Alors, ils sont juste ici. Alors, par exemple, là, regardez. LinkedIn, les chiffres clés en France. Donc, c'est des chiffres récents. Je vais aller tout de suite sur les entreprises et LinkedIn en France. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que déjà LinkedIn, c'est le réseau le plus utilisé, très clairement. Réseau social professionnel, j'entends, pour vraiment des échanges en direct d'une personne à une autre personne. Et très clairement, regardez, on a la progression 2018 en jaune, 2019 en noir ou bleu foncé et 2020 en bleu clair. On voit que LinkedIn, mais ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter et en 2020, c'était à 84,8%. C'est juste énorme comparé, qui plus est, aux autres réseaux sociaux. Donc, faut y aller sur LinkedIn puisque il se passe énormément de choses sur LinkedIn. Et puis, juste pour vous donner un autre chiffre, regardez, environ 90%. Voilà, il est juste là. Environ 90% des recruteurs utilisent la plateforme régulièrement. Donc là, c'était un article qui parlait de LinkedIn. Donc, imaginez 90% des recruteurs qui utilisent LinkedIn régulièrement. Donc ça veut dire que si vous n'y allez pas, vous passez à côté de toutes ces opportunités, de tous ces contacts et rencontres potentielles avec les recruteurs. Et si vous y êtes et que votre profil est inintéressant, les recruteurs vont complètement passer à côté. Donc ils ne vous verront pas et encore une fois, vous passerez à côté de ces contacts potentiels et de ces opportunités d'emploi potentiels. Donc il faut être sur LinkedIn, mais il faut y être de la bonne manière. Donc comme je vous le disais, je vais vous montrer tout ça, mais avant, au-delà de cette rencontre potentielle avec les recruteurs, LinkedIn, c'est pas que ça. Et il faut vraiment saisir cette force qu'a LinkedIn pour, encore une fois, finalement vous investir le mieux possible dans ce réseau-là et avoir une communication qui soit adaptée. Donc recruteur, on l'a dit, entreprise, on l'a dit, mais LinkedIn, c'est aussi une vitrine. Pourquoi c'est une vitrine? Eh bien parce que finalement, LinkedIn, ça va vous permettre d'être visible au-delà
de LinkedIn. Je vous donne tout de suite un exemple. Je vais sur Google. Vous pourriez aller sur n'importe quel autre moteur de recherche. Regardez, je tape juste mon prénom. Hop. Je tape mon prénom et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, bien sûr que premier résultat qui ressort, c'est ma chaîne YouTube. Ok, des vidéos. Ok, c'est logique. Mon site internet, c'est logique. Et regardez, troisième résultat, c'est LinkedIn. Ça veut dire que si je clique dessus, ça m'amène vers mon profil. Donc, pourquoi c'est si important ça? Parce que c'est clairement une pratique des recruteurs que de googliser les candidats. Ça veut dire lorsqu'ils reçoivent un CV et que ce CV potentiellement les intéresse, c'est aujourd'hui une pratique très courante que de taper le nom du candidat sur Google et de voir ce qui ressort. Donc ça veut dire que en étant présent sur LinkedIn, vous allez pouvoir montrer en dehors de ce réseau-là justement de l'information sur vous et de l'information pertinente puisque c'est de l'information professionnelle vu qu'elle est liée justement à votre profil LinkedIn. Donc ça veut dire que en faisant un profil LinkedIn attractif, vous allez intéresser les personnes qui sont sur LinkedIn, mais vous allez aussi intéresser les recruteurs qui sont en dehors de LinkedIn et donc les faire venir sur votre profil. Donc finalement, vous avez tout à gagner, à être sur LinkedIn et surtout à bien faire votre profil, à y passer du temps s'il faut, parce que de toute façon, une fois que c'est bien fait, ça y est, c'est réglé, il n'y a plus besoin d'y toucher à votre profil. Donc prenez du temps, appliquez tous les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo, optimisez vraiment votre profil LinkedIn. Voilà, donc on a vu grosso modo quels étaient les avantages d'être sur LinkedIn. Bien sûr que LinkedIn, faut pas oublier qu'à la base c'est un réseau social professionnel, donc ça veut dire aussi que être sur LinkedIn, ça signifie bien échanger, être en contact, créer du lien aussi avec des personnes qui peuvent vous amener justement à avancer dans vos démarches de recherche d'emploi. Donc là, petite parenthèse quand même pour vous dire que votre profil, je vous le disais, il faut le créer de la meilleure des manières possibles, de la manière la plus efficace possible, mais il faut aussi l'entretenir sur la durée. Donc comme ça, c'est aussi un gros travail. Ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une autre vidéo, un autre tuto complet pour vous montrer prochainement mais justement comment optimiser votre profil et surtout comment l'entretenir et développer votre réseau pour justement avoir un maximum de contacts, toucher un maximum de recruteurs et ça même si vous partez de zéro. Mais comme je vous le disais, ça fera l'objet d'un autre tuto. Donc pour l'instant, on va vraiment se concentrer et se consacrer à votre profil LinkedIn. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va voir vraiment 4 éléments clés qui vont vous permettre d'avoir un profil attractif et qu'il faut absolument améliorer pour booster vraiment votre profil LinkedIn. Et puis ensuite, dans un second temps, dans la deuxième partie de ce tuto, on va voir vraiment les 9 réglages de base à faire en priorité pour justement bien démarrer avec LinkedIn. Alors, c'est parti, on va travailler sur LinkedIn, pardon. Alors, ce qu'on va faire, on va le faire directement à partir de mon profil pour que je puisse vraiment vous montrer justement tous les éléments que je souhaite vous montrer dans ce tuto. Donc, la première chose qu'on va faire, on va parler du titre. Alors, le titre, c'est quoi? Il est où? C'est ça. Là, vous voyez, pour moi, c'est tout ça, le titre. Alors, le titre, c'est souvent considéré par les candidats et considéré à tort comme l'intitulé du poste de l'emploi sur lequel vous vous positionnez. Sauf que c'est extrêmement basique, c'est extrêmement bateau et moi je veux vous faire un profil LinkedIn attractif. Ça veut dire un profil grâce auquel vous allez vous démarquer des autres candidats parce que si vous vous démarquez, si vous faites la différence, eh bien forcément que vous attirez les recruteurs. Donc il ne faut pas se contenter juste de mettre le nom du métier qui est le vôtre ou du métier que vous visez. Il faut tout de suite amener des éléments supplémentaires, des éléments chocs, des éléments pertinents, des éléments différenciants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai mis les noms des différentes casquettes qui sont les miennes, des différents métiers qui sont les miens. Et puis ensuite, regardez, j'ai mis un petit emoji. L'emoji, c'est la petite astuce parce que vraiment ça attire le regard. Donc je vous dis pas de faire votre titre exactement de la même manière que moi, mais clairement il y a des clés pour que votre titre attire davantage. Donc clairement, tout de suite, pas de phrase, tout de suite, des mots-clés pour effectivement votre secteur d'activité ou votre métier. Mais surtout ne pas se contenter de ça. Ajoutez avec du visuel, donc un petit emoji. Et
ajoutez en élément texte un élément supplémentaire, quelque chose qui ferait votre plus-value, vraiment une spécialité, une spécificité que vous avez, un atout supplémentaire que vous avez par rapport aux autres candidats. Ça peut être vraiment une compétence, ça peut être une expérience, ça peut être un état d'esprit, ça peut être une ambition, ça peut être un trait de votre personnalité, ça peut être un résultat que vous allez permettre d'obtenir à l'entreprise, pour l'entreprise qui va vous recruter. Et c'est vraiment ça qu'il faut faire apparaître, c'est le truc en plus que vous avez. Vous savez, ça correspond finalement à cette question qui revient si souvent en entretien, c'est-à-dire quel est le plus qui fait votre différence ou pourquoi c'est vous que je dois choisir? Eh bien finalement, c'est comme si déjà là un petit peu vous y répondiez. Pourquoi c'est sur votre profil qu'on doit aller? Pourquoi c'est sur votre profil qu'on doit rester? Et pourquoi c'est vous qu'on doit contacter? Eh bien parce que vous avez une spécialité, vous avez un truc en plus. Et regardez, moi par exemple, j'ai mis spécialité, développer l'efficacité et la confiance des candidats en recherche d'emploi. Donc j'ai mis ce que j'apportais en plus et j'ai mis à qui je l'apportais. Et ça aussi, c'est intéressant de finalement d'écrire pour la personne, l'entreprise ou le public à qui vous allez apporter quelque chose. De déjà faire apparaître en fait votre cible et le besoin auquel vous répondez et ce que vous allez apporter à votre cible. Et là, tout est dit. Le métier, le besoin ou le problème que vous solutionnez et la cible à laquelle vous vous adressez. Un petit visuel dans tout ça avec l'emoji. Et c'est parti, ça y est, ça marche. Là, clairement, ça attire le regard et surtout, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie d'aller voir, mais qui est cette personne concrètement, ce qui est marqué dans son titre, mais comment elle fait ça, qu'est-ce qu'elle va nous apporter, je veux en savoir plus. Et clairement, c'est ça l'effet que vous allez produire. Et je m'arrête sur le titre parce que c'est vrai que c'est la première chose ou une des premières choses en tous les cas qu'on va voir sur votre profil. Pourquoi? Parce que c'est tout en haut, c'est juste en dessous de votre prénom, donc clairement, ça se repère assez facilement, mais finalement, ça va même se voir au-delà de votre profil. Je vous montre ça tout de suite. Regardez. Là, je vais aller sur ma page de réseau. Hop. Et sur ma page de réseau, regardez qu'est-ce qui se passe. LinkedIn va me proposer des contacts potentiels. Vous voyez, il me met personnes avec des rôles similaires que vous pourriez connaître. Ok, et que je pourrais avoir envie de contacter en fait, ou d'avoir dans mon réseau. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces personnes pour lesquelles je ne vois pas le profil, j'ai juste un tout petit aperçu. Et qu'est-ce que j'ai comme info dans cet aperçu? J'ai leur photo, j'ai leur nom et prénom et j'ai le titre. J'ai le titre. Ça veut dire que si ce titre bien m'intéresse, je vais cliquer et je vais aller voir le profil. Si ce titre ne m'intéresse pas, je vais continuer, je vais défiler. Et malheureusement, c'est ce qui se passe sur LinkedIn ou finalement sur Internet aujourd'hui. Quand on fait une recherche, on défile, on scrolle et voilà, et c'est parti. On continue. Et il y a un petit élément à un moment donné qui fait qu'on s'arrête. Et bien ce petit élément, ça peut être notamment votre titre. Donc il faut vraiment travailler votre titre pour attirer la personne sur votre profil, pour attirer le recruteur sur votre profil, pour lui donner envie de cliquer sur cet aperçu qui va peut-être lui être proposé justement par LinkedIn et aller sur votre profil. Donc voilà, le titre, il faut vraiment le travailler, il faut réfléchir. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de mots, de toute façon il n'y a pas beaucoup de place pour écrire sur le titre et c'est tant mieux parce que c'est pas la vocation du titre que d'en faire des paragraphes et des paragraphes. On va voir qu'il y a d'autres emplacements pour ça dans le profil LinkedIn. Donc le titre il doit être court mais il doit être percutant. Donc vraiment, faites court, faites percutant avec tous les éléments que je viens de vous communiquer. Donc ça, c'était pour le titre. Mais il y a d'autres éléments dans LinkedIn et notamment dans le haut du profil qui vont attirer l'attention. Et il y a notamment la photo. D'ailleurs, je vous montrais à l'instant sur mon réseau les contacts qui m'étaient proposés. Clairement, la photo, c'est aussi ce qu'on voit en premier ou quasiment en premier. Ça attire le regard. Alors, il faut que ça attire le regard, mais des fois, ça attire pas le regard. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une photo qui attire le regard? Déjà, il faut une photo qui soit destinée à LinkedIn. Je vous ai dit dans mes vidéos la même chose finalement pour le CV. Pour le CV, utilisez une photo qui n'est destinée qu'au CV, que vous n'avez faite que pour le CV. LinkedIn, c'est pareil. Une photo que vous faites expressément, spécialement pour LinkedIn.
pas pour autre chose. Pas une photo de vacances, pas une photo qui vient d'un autre contexte. Une photo qui fasse professionnelle, bien évidemment. C'est-à-dire une photo qui soit sobre, avec rien en arrière-plan, ou un arrière-plan qui correspond à votre champ professionnel. Là oui, ça passe très très bien même d'ailleurs. Soyez souriant, soyez agréable. Faut pas oublier que c'est un réseau social professionnel. Mais c'est un réseau social, donc encore une fois, il faut l'envisager autrement que le CV. Le CV, souvent les candidats se permettent pas de sourire. Pourtant, le sourire, c'est ce qui montre aussi un peu de votre personnalité, votre capacité à être agréable et de votre aisance relationnelle. Mais souriez sur LinkedIn, c'est un réseau, c'est un endroit où vous allez contacter d'autres personnes, c'est un endroit où vous allez justement entrer dans l'échange, entrer dans la communication. Et qu'est-ce que c'est engageant que de voir une personne souriante. À l'inverse, si vous voyez une personne qui fait la tête sur sa photo, ça fera peut-être pas très très envie, ça donnera peut-être pas très très envie d'aller justement lui adresser la parole. Donc soyez souriant, montrez-vous agréable déjà sur votre photo. Et puis la photo, il faut qu'elle dégage un minimum d'envie, de motivation, de dynamisme. Et comment on fait ça sur une photo? C'est vrai que c'est pas facile de faire ça, de dégager cette impression-là sur une photo. La petite astuce, c'est quoi? C'est plutôt que de réaliser une photo où vous seriez finalement comme au photomaton tout droit et vous regardez droit devant l'objectif, vous pouvez déjà ne pas être les bras figés comme ça, vous pouvez tout à fait avoir une posture. Alors souvent on dit que les bras croisés c'est une posture de fermeture, sauf que ça peut aussi tout à fait être considéré comme une posture de conviction. Moi c'est vrai que j'ai les bras croisés sur ma photo, ça se voit pas parce que finalement la photo, le découpage fait que ça m'arrive finalement au-dessus des bras, mais j'avais les bras croisés et clairement ça gêne pas, sinon je l'aurais pas mise. Et puis je suis un petit peu de profil. Ça veut dire que je suis pas figée face à l'objectif. Je suis un petit peu de profil, ce qui fait que j'ai la tête un petit peu détournée, qui est pas vraiment dans l'axe de mon buste. Et je souris. Je souris et finalement c'est engageant. Et ça me correspond. Ça correspond à l'image que je renvoie sur ma chaîne YouTube, ça correspond à l'image que je renvoie sur mon site internet, ça correspond à l'image que je renvoie aux personnes que je coach ou que je forme. Donc clairement, cette image, elle me correspond. Et il faut que votre photo, elle vous corresponde. Donc vraiment, prenez le temps, là encore, de faire la photo, dédier une photo à LinkedIn, à votre profil. Mais mettez une photo. Mettez une photo absolument, pourquoi? Parce que regardez ce qui se passe. Les profils qui n'ont pas de photo, par exemple, celui-ci. Alors je ne veux pas cibler la personne, je veux juste vous montrer un profil sans photo. En fait, ça va être remplacé par ça. Ça correspond absolument à rien. Et on ne sait pas qui est derrière ce profil. Oui, il y a un nom, oui, il y a un prénom, mais on ne sait pas du tout qui est derrière ce profil. Impossible d'associer une image à cette personne. Et finalement, on n'est pas dans la relation, on n'est pas dans le lien. Alors que dès qu'il y a une photo, déjà ça met un visage sur le nom de la personne et c'est quand même bien plus agréable que d'arriver à associer un visage sur le nom et le prénom d'une personne plutôt que d'avoir un nom et un prénom presque anonyme finalement parce qu'il n'y a pas cette image qui est associée. Et puis on est vraiment encore une fois dans un réseau social, donc ça veut dire il y a du lien, il y a de la relation, il y a de l'humanité, il y a de l'humain, il y a de l'humain. Donc pour qu'il y ait de l'humain, il faut qu'il y ait une photo justement de vous, d'un humain, tout simplement. Alors ça c'était pour la photo. Petite chose que je ne vous ai pas montré, c'est vrai, pardon, quand vous arrivez sur votre profil LinkedIn, que vous vouliez par exemple modifier la photo ou le titre, ça va se passer par là. Donc je ne sais pas si vous avez vu, j'ai cliqué sur le petit stylo qui est là. Ça c'est classique, les petits stylos, quand vous les voyez, ça veut dire que vous pouvez modifier. Donc je clique et là on me propose quoi? Déjà d'ajouter mes prénoms et noms, bien évidemment. Ici, vous voyez titre de profil. Donc là, j'ai pu mettre tout mon titre avec les recommandations que je vous ai faites tout à l'heure. J'ai pu mettre donc mon poste actuel dans mon entreprise. OK. OK, voilà. Et donc, bien sûr, n'oubliez pas d'enregistrer. Hop. Et donc là, on a voilà la photo. Donc en fait, tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur ma photo et là, j'ai la possibilité d'ajouter une photo, de la modifier. Si je veux la modifier, qu'est-ce qui se passe?
effectivement, vous voyez, moi j'ai pris tout simplement une photo en plus que j'avais faite et pour LinkedIn et que j'ai réutilisée pour une miniature YouTube parce que ça passait super bien. Et donc vous pouvez déplacer la photo à votre guise, hop, et la recadrer comme vous le voulez. Ok. Vous pouvez zoomer, vous pouvez dézoomer, vous pouvez la redresser, la faire pivoter. Voilà, il y a plein de petits outils, de petites fonctionnalités sympas pour travailler sur votre photo. Hop. Voilà. Donc, très facile, vous cliquez sur le petit stylo qui est là, vous cliquez sur la photo pour les modifier. Ça fait partie des éléments qu'on va voir en premier quand on arrive sur votre profil. Le titre, la photo. Mais il y a autre chose. Il y a ce qu'on voit derrière la photo. Ce qu'on voit derrière la photo, ça s'appelle une bannière. Donc la bannière, en fait, c'est un arrière-plan que vous pouvez positionner justement derrière votre photo. Cette bannière, elle est extrêmement importante. Encore une fois, ça va être un élément différenciant de votre profil, un élément qui va vous permettre de vous démarquer justement sur votre profil LinkedIn. Pourquoi ça va vous permettre de vous démarquer et à quoi ça sert concrètement une bannière? Eh bien, ça sert à traduire votre état d'esprit. Ça sert à finalement communiquer avec du visuel qui vous êtes. Encore une fois, ce que vous pouvez apporter. Quel est votre univers professionnel ou vers quel univers professionnel vous tendez? Quelle est votre vision professionnelle? Vraiment, ça va communiquer finalement un message qui va être similaire à votre titre, sauf que votre titre, c'est du texte et votre bannière, ce sera... Bon, moi j'ai mis effectivement du texte, mais généralement, c'est vraiment du visuel, c'est de l'image. La bannière. Alors vous pouvez même mettre les deux, hein. Vous pouvez mettre et de l'image et du texte, mais en tous les cas ça doit faire passer un message sur vous. Moi pourquoi j'ai mis du texte? Parce que tout simplement j'ai mis le nom de mon entreprise. Mais vous, c'est vrai que si vous cherchez du travail, vous allez plutôt aller vers un visuel, vers de l'image. Vous pouvez, comme je vous le disais, ajouter un petit texte pour ajouter un élément encore différenciant si vous le souhaitez, mais en tous les cas ce sera bien plus du visuel. Si vous ne mettez pas de bannière, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que par défaut, LinkedIn va vous mettre la bannière LinkedIn. Et je vous montre tout de suite ce que c'est. La bannière LinkedIn, c'est ça. Donc ça veut dire que derrière votre photo, il va apparaître cette bannière qui correspond à LinkedIn et à rien d'autre. Ça ne vous correspond pas, vous. Cette bannière, elle montre tout simplement, elle symbolise en fait le réseau, les points qui sont reliés les uns avec les autres, comme les personnes, les utilisateurs de LinkedIn qui sont reliés les uns aux autres via justement le réseau LinkedIn. Mais ça, c'est pas vous. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur LinkedIn qui ne mettent pas de bannière, qui ne créent pas de bannière. Et du coup, on voit cette bannière bleue de LinkedIn apparaître. Alors vous, si vous avez une bannière qui vous correspond, qui correspond à votre métier, à votre univers professionnel, eh ben vous allez vous marquer. Vous allez marquer, ça va attirer le regard, ça va attirer l'œil justement des personnes intéressées par votre profil. Et ça va montrer que oui, vous avez pris du temps, vous avez soigné votre profil, vous avez cette attention-là. Donc vous faites attention à l'image que vous renvoyez et potentiellement aussi justement vous mettez du soin dans votre travail et vous diffusez un message qui vous correspond. Et ça c'est super important vraiment pour avoir un profil qui soit attractif et un profil qui se démarque des autres profils. Alors, vous pourriez me dire, ouais, mais moi je ne sais pas faire une bannière ou je ne sais pas quoi mettre dans les bannières, enfin bref, je ne sais pas comment faire. Donc, très simple. Je vous ai fait une vidéo dédiée à la création d'une bannière qui se remarque et qui se démarque et qui vous correspond. Donc cette vidéo, je vous la mets tout de suite juste au-dessus et je vous remettrai le lien dans la description de la vidéo, donc vous pourrez la retrouver après. Là pour l'instant, restez sur ce tuto. Tout ce qui est titre, photo, bannière, tout ça, vous y réfléchirez après. Donc vous pouvez tout à fait aussi faire des coupures dans la vidéo si vous avez déjà par exemple votre titre pour l'insérer, mais voilà, vraiment une chose après l'autre, n'essayez pas de tout faire en même temps parce que vous allez vous perdre. En tous les cas, dites-vous bien que dans la description de la vidéo, je vais vous mettre donc bien sûr cette vidéo sur la bannière et d'autres vidéos aussi en lien avec ce que je suis en train d'aborder ici, donc des vidéos sur LinkedIn et potentiellement sur d'autres sujets qui pourraient vous intéresser. Donc, on a vu le titre, on a vu la photo, on a vu la bannière. Alors, la bannière, une fois que vous l'aurez créée, tout simplement, vous allez cliquer ici, encore une fois, sur le petit crayon, comme d'habitude pour modifier. Et vous pourrez donc bien insérer votre bannière, la modifier exactement comme pour la photo.
Vous pourrez la faire pivoter, vous pourrez zoomer, vous pourrez recadrer, vous pourrez ajuster la couleur avec tous les petits éléments qui sont là. Donc, faut pas hésiter à farfouiller, il faut pas hésiter à tester, vous inquiétez pas, si vous vous trompez, si vous avez fait une fausse manip, juste vous n'enregistrez pas, vous cliquez en haut sur la croix et ça n'enregistre pas tout simplement. Mais en tous les cas, voilà, prenez le temps, osez, n'ayez pas peur de vous tromper. De toute façon, quand on se trompe, bah, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Mais en tout cas, allez-y, faites-le, prenez le temps de faire ça. Encore une fois, quand vous l'aurez fait, bah, ça y est, ce sera réglé, il n'y aura plus à revenir dessus. Alors, quatrième et dernier élément qu'on va voir ensemble pour vraiment bien démarrer avec LinkedIn, très très important, c'est cette section-là, info. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est à considérer comme un résumé de vous, un résumé de votre profil. Et il y a énormément de personnes qui vont déjà aller lire ces 3 lignes-là. C'est comme un aperçu écrit de votre profil et c'est ce qui doit déclencher aussi l'envie de continuer à lire. De continuer à lire quoi? Bien, ce résumé et puis d'aller voir plus loin dans votre profil parce qu'il y a encore beaucoup de choses dans le profil. Une chose importante, c'est que ce résumé, ces infos-là, en fait, on ne voit qu'une partie du résumé. C'est-à-dire qu'on voit 1, 2, 3 lignes. Mais il y a ce voir plus. Si je clique sur voir plus, ça va dérouler tout mon texte, tout le texte que j'ai créé. Il y en a beaucoup plus que ça, je vous montrerai après. Mais il faut vraiment comprendre que ces 3 lignes, bah, les personnes n'iront peut-être pas lire au-delà de ces 3 lignes. Les personnes qui passent sur votre profil. Donc, il faut vraiment tout miser sur ces 3 lignes et mettre un maximum d'informations intéressantes dans ces 3 lignes. Donc, les infos intéressantes, ça va être quoi? Eh bien, ça va être déjà un condensé de mots-clés qui correspondent à votre secteur d'activité professionnelle. Mais pas que. Il ne faut pas que ce soit qu'un enchaînement de mots-clés qui n'est pas finalement, qui ne fasse pas ressortir la pertinence de l'information pour la personne qui va aller lire justement votre résumé. Il faut, comme ce que je vous disais finalement pour le titre, que les personnes qui passent sur votre profil saisissent que vous allez leur apporter quelque chose, que vous allez finalement répondre aux besoins de leur entreprise, que vous allez peut-être solutionner une difficulté dans leur entreprise, que vous avez les compétences, que vous avez le profil qu'elles recherchent pour leur entreprise. Donc au final, il faut faire ressortir ce que vous allez leur apporter. La compétence que vous allez leur apporter. Surtout, je vous le dis tout de suite, il y a une erreur qui est très souvent commise, même 2 erreurs qui sont très souvent commises dans le résumé, c'est les candidats qui disent tout de suite qu'ils sont en recherche d'emploi, qu'ils ont besoin de trouver un travail, qu'ils ont besoin de trouver un stage, qu'ils ont besoin de trouver une alternance. Sauf que dire j'ai besoin, concrètement, ça ne fait pas envie. Dire voilà ce que j'ai à vous apporter, c'est beaucoup plus vendeur en fait. Et c'est ça l'idée, c'est de mettre en avant votre profil comme si vous vendiez votre profil. Il faut donner envie d'acheter votre produit finalement. C'est peut-être pas beau ce que je dis là, mais au final, c'est le mécanisme qui va s'opérer. Donc il faut faire envie, et pour faire envie, de rester sur votre profil et au-delà surtout de vous contacter, de rentrer dans l'échange avec vous, eh bien il faut dire ce que vous pouvez apporter. Et si vous pouvez apporter quelque chose, sans forcément demander tout de suite, vous, ce dont vous avez besoin, eh bien c'est attractif. Et c'est l'objectif, c'est d'être attractif. Donc, ce que vous avez apporté, ne pas demander tout de suite de quoi vous avez besoin. Surtout, autre erreur très classique, c'est les candidats qui, sur leur partie résumée, refont leur CV. C'est-à-dire, finalement, dressent tout de suite la liste de leurs expériences et retracent tout de suite leur parcours. Je vous montre tout de suite pourquoi c'est absolument pas pertinent et absolument inutile de le faire dans le résumé, parce que, alors je vais dézoomer un peu, dans le profil LinkedIn, vous avez la section expérience et vous avez la section compétences. Alors, il y a aussi la section formation, moi je ne l'ai pas mise, mais vous pouvez l'ajouter. En tous les cas, il y a tous ces éléments-là qui finalement correspondent à des éléments de CV, ça on va pas se le mentir, qui apparaissent déjà dans le profil LinkedIn. Donc ces éléments-là, c'est vrai qu'ils sont calqués sur le CV. Bien, de toute façon, vous n'allez pas les changer, vous n'allez pas modifier les expériences, les compétences, les centres d'intérêt. Donc ça, effectivement, ça va correspondre à votre CV. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que votre section résumée, elle se détache largement de votre CV. Il ne faut pas que ça ressemble à un CV, il ne faut pas que ça ressemble finalement
à la liste chronologique des différentes missions que vous avez réalisées. Donc ça, faire un résumé qui ressemble à un CV et faire un résumé où on dit tout de suite de quoi on a besoin, c'est les deux erreurs classiques des candidats sur LinkedIn et clairement, ça ne fait pas rester sur un profil. Donc, il ne faut pas faire ça. Donc tout de suite, dites ce que vous avez apporté, mettez des mots-clés parce que déjà, finalement comme ça va vous permettre d'avoir un vocabulaire commun avec celui du recruteur. Et puis, il ne faut pas oublier que LinkedIn, même si c'est un réseau avec tout un tas de personnes, c'est aussi un réseau qui est géré par des robots, par des algorithmes. Et donc finalement, s'il y a des mots-clés, ça va vous faire repérer aussi par l'algorithme de LinkedIn. Donc je vous le disais, il faut absolument bien travailler ces 3 premières lignes parce que ça n'a absolument pas dit qu'on aille voir les autres lignes. Maintenant quand même, comme je vous le disais, je vais vous montrer la place que vous avez pour écrire. Quand je clique sur voir plus, vous voyez que moi j'ai mis beaucoup de choses. Mais effectivement, sur LinkedIn, le profil LinkedIn ne fait apparaître que les 3 premières lignes pour commencer. Si on ne clique pas sur voir plus, on ne voit pas tout ça. On passe peut-être à côté d'un tas d'infos, donc il faut vraiment que le plus pertinent soit au début, tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Moi, par exemple, j'ai mis « Vous souhaitez retrouver un emploi ou accéder à un métier plus épanouissant ?» Donc là, on sait tout de suite à qui je m'adresse et je cible tout de suite finalement les besoins des personnes à qui je m'adresse. Trouver un emploi ou changer de métier pour aller vers un mieux-être professionnel. Ensuite, je cible tout de suite la difficulté que j'ai repérée chez mon public. Vous ne parvenez pas à valoriser vos compétences ni à convaincre les recruteurs. Donc forcément, là je tape dans le mille et j'intéresse les personnes qui sont concernées par ces problématiques-là. Et là, j'ai remis un petit visuel, un petit emoji, donc il ne faut pas hésiter à faire ça aussi parce qu'encore une fois, ce qui est visuel, ce qui est de l'ordre de l'image, ça attire le regard plus que le texte. Et donc, consultez ma chaîne YouTube. Donc là, j'affiche la couleur. J'ai une chaîne YouTube. Pourquoi? Pour trouver les réponses à vos questions. Et j'indique le lien. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à, déjà dans vos 3 premières lignes, à donner des éléments qui permettent finalement d'en savoir plus, voire de vous contacter. Moi, j'ai mis le lien de ma chaîne YouTube parce que c'était la communication que je voulais avoir. Je voulais diriger vers mes vidéos pour montrer finalement ce que j'avais à proposer. En ce qui vous concerne, n'hésitez pas à mettre carrément vos coordonnées, à inciter les recruteurs à vous contacter. Pourquoi? Parce que justement, dans ces premiers mots, dans ces premières lignes, vous aurez montré que vous savez clairement quels sont leurs besoins. Donc finalement que vous avez compris leurs besoins, les enjeux de leurs entreprises, leurs attentes et forcément il faut qu'ils vous appellent. Mais il ne faut pas attendre d'arriver à la fin de votre résumé où il ne faut pas finalement leur laisser le besoin de devoir aller chercher vos coordonnées plus haut dans votre profil. Non, il faut leur donner tout de suite pour qu'ils aient tout de suite encore plus l'envie de vous contacter. Vous allez leur faire gagner du temps, vous leur mettez tout de suite vos coordonnées, contactez-moi, c'est clair, c'est direct, échangeons ensemble, prenez la formule vraiment qui vous intéresse, mais donnez-leur tout de suite vos coordonnées pour leur donner envie justement de passer à l'action, tout simplement. Alors bien sûr qu'en dessous, vous avez la place pour mettre tout un tas de choses, n'hésitez pas, vous avez de la place, donc profitez-en, il y a sûrement des informations que vous pouvez ajouter, mais vraiment, il faut vraiment optimiser ces 3 premières lignes parce que dans vraiment une grande partie des lectures de profil qui sont faites, finalement, il n'y a que ces 3 premières lignes qui sont lues. Donc voilà, nous on a vu ensemble quoi? On a vu ensemble, hop, je remonte un petit peu, on a vu ensemble donc le titre qu'il faut absolument optimiser, la photo qu'il faut bien travailler pour LinkedIn, la bannière, je vous rappelle que je vous ai prévu une vidéo exprès pour la bannière, et le résumé, particulièrement les 3 premières lignes du résumé. Les 3 premières lignes et au-delà des 3 premières lignes, vous détaillez, vous développez ce que vous avez à proposer, vous dites quelques mots supplémentaires sur vous, sur vos compétences et d'ailleurs vous pouvez finir encore une fois par finalement une proposition d'entrer en contact avec vous. Mais en tous les cas, il faut aussi la mettre dans les 3 premières lignes, rediriger vers une possibilité de vous contacter. Donc ça, c'était pour les éléments clés que je voulais vous proposer vraiment pour optimiser à fond votre profil LinkedIn et surtout faire en sorte que ce profil LinkedIn soit le plus attractif, le plus attrayant possible pour donner envie d'aller le consulter, pour donner envie de rester dessus et pour donner envie de vous contacter. Maintenant, on va aborder des réglages
de base. On va pas aborder tous les réglages parce qu'il y en a vraiment beaucoup dans LinkedIn, mais il y a vraiment des réglages de base à faire pour que vous puissiez vraiment finalement évoluer sereinement avec votre profil et surtout bien démarrer avec LinkedIn. Et même si vous avez déjà un profil que vous avez fait depuis longtemps, il y a peut-être tout un tas de réglages que vous ne connaissez pas et finalement que vous n'avez pas fait et qu'il va falloir faire. Il n'est jamais trop tard, il va falloir les faire pour vraiment bien continuer avec LinkedIn. Donc, déjà, les réglages, où on les trouve? Bien, vous avez votre photo toujours dans votre profil LinkedIn. En dessous, c'est marqué vous et il y a une petite flèche. On clique sur la flèche. Alors, je vais juste pousser un petit peu. Hop. Voilà. Donc, quand vous cliquez en dessous de votre photo, à côté du vous sur la flèche, vous avez ce panneau qui apparaît et qui vous permet justement d'accéder aux réglages. Donc, on va tout de suite sur préférences et confidentialité. Allez, préférences et confidentialité. Et là, vous avez accès à tout un tas de réglages. Donc, moi, je vais sur préférences du compte, tout en haut. Et déjà, une petite chose importante, la langue. Donc là, vous voyez, vous avez la possibilité de sélectionner la langue que vous utilisez sur LinkedIn. Alors, j'imagine que vous serez en français, mais si jamais vous constatez qu'effectivement, vous n'êtes pas en français, forcément que ça va complètement parasiter votre utilisation de LinkedIn. Donc, vous savez que vous pouvez tout à fait modifier la langue ici. Donc, moi, bien sûr, je suis en français, mais si je voulais modifier la langue, tout simplement, je clique sur changer. Et là, tout un tas de langues me sont proposées. Donc, on clique sur français et hop, c'est réglé. Il y a une autre langue que vous pouvez modifier et que je vous invite à modifier si vous constatez qu'effectivement vous avez des contenus qui vous sont proposés dans une autre langue, c'est tout à fait possible. Vous cliquez sur langue de contenu et en fait c'est la langue qui va vous être proposée pour la traduction. Donc là vous pouvez cliquer sur changer. Moi bien sûr que c'est en français, mais si vous constatez que vous avez tout un tas de traductions qui vous arrivent par exemple en anglais, c'est possible aussi. Eh bien vous cliquez sur français et c'est réglé, vous êtes tranquille. Et clairement, déjà bien se repérer dans LinkedIn, bien comprendre comment ça fonctionne, c'est pas évident parce que LinkedIn c'est pas ce qui est le plus intuitif, on va dire. Il y a tout un tas de subtilités à comprendre pour LinkedIn et c'est pour ça que je vais vous préparer une autre vidéo vraiment pour optimiser votre utilisation de LinkedIn et pour réussir à développer votre réseau, parce que c'est pas une fois que votre profil est créé que ça y est, votre réseau va se développer tout seul. Loin de là, il y a tout un tas de subtilités, de méthodes et de techniques à connaître pour bien utiliser LinkedIn, mais déjà, il faut vraiment être serein par rapport à certains paramètres que je suis en train de vous montrer et qui peuvent vraiment vous démotiver si c'est pas réglé. Et il suffit juste que la langue elle soit mal paramétrée et ça y est, vous êtes perdu, vous savez plus comment faire. C'est une langue peut-être que vous maîtrisez pas et ça devient très vite compliqué. Et je voudrais pas que finalement vous en arriviez à laisser tomber votre profil parce que il peut tellement vous apporter qu'il faut vraiment l'utiliser. Donc ça, c'était pour les langues. Et je vais vous montrer une petite subtilité, mais qui est très importante. Regardez, autre page consultée, ici. Autre page consultée. Ça va permettre, en fait, aux personnes qui vont sur votre profil de voir d'autres profils, d'avoir d'autres propositions de profils. Donc finalement, pour pas que ces autres profils apparaissent, et surtout pour pas détourner l'attention des recruteurs ou des personnes qui visitent votre profil vers d'autres profils, pour pouvoir leur laisser justement la possibilité de rester sur votre profil et de rester concentré sur votre profil, sélectionnez non. Comme ça, on ne verra pas apparaître d'autres propositions de profil. Ça, c'est important, c'est une subtilité, c'est pas du tout la majorité qui connaît cette subtilité et qui pense à le faire, mais c'est comme par exemple quand vous allez sur votre boîte mail, parfois vous avez des pubs qui arrivent ou d'autres propositions de sites qui arrivent, enfin voilà, vous avez tout un tas d'éléments visuels qui viennent vous déconcentrer et pourquoi pas susciter l'envie d'aller ailleurs, d'aller sur une autre page. Il ne faudrait pas que ça arrive à un recruteur qui vient voir votre profil. Donc là, autre page consultée, vous laissez non ou vous sélectionnez non, comme ça ne détourne pas l'attention des recruteurs. Ensuite, on va aller sur, ici à gauche, l'onglet visibilité. Visibilité, et on va aller sur option des vues de profil. Donc là, si je clique dessus, on me propose choisissez d'être visible ou en mode privé.
sélectionnez ce que les autres voient lorsque vous consultez leur profil. Alors, il y a des personnes qui ne souhaitent pas que lorsqu'elles vont visiter le profil de quelqu'un, cette personne soit au courant qu'ils ont visité leur profil. Ok. Donc, si c'est vraiment ce que vous voulez, vous allez cliquer sur utilisateur, ici, utilisateur LinkedIn anonyme. Pourquoi? Parce que du coup, quand vous allez aller visiter le profil de quelqu'un, votre nom, votre photo n'apparaîtront pas, on verra juste utilisateur LinkedIn anonyme. Très clairement, dans le cadre d'une recherche d'emploi, je ne vois absolument pas l'utilité de cliquer sur utilisateur LinkedIn anonyme, mais si c'est votre préférence, vous savez que vous avez cette possibilité-là. Moi, je préfère largement laisser nom et titre de profil parce que clairement, de une, j'ai rien à cacher, et de deux, ça peut susciter justement l'envie aussi, c'est-à-dire que quand vous allez visiter la page de profil de quelqu'un, si la personne n'est pas dans vos contacts, justement, elle va voir déjà que vous avez visité son profil. Ça peut susciter sa curiosité et l'amener à aller elle-même visiter votre profil pour voir, tiens, mais qui c'est qui a visité mon profil, qui est cette personne. Si en plus, vous voyez, là, il y a la photo, il y a le prénom, le nom, et aussi le titre qui apparaît. Donc, si vous avez justement un titre qui est attractif, qui est accrocheur, justement, ça peut susciter l'envie, la curiosité d'aller voir votre profil. Donc, moi, je vous conseille largement de laisser cette fonctionnalité-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent à apparaître en mode privé. Donc, ça se trouve ici. Je rappelle donc visibilité de votre profil et de votre réseau, et donc option des vues de profil, vous sélectionnez mode privé. On va aller maintenant sur qui peut voir ou télécharger votre adresse email. Ok, parce que vous pouvez décider justement de rendre visible ou non votre adresse mail. Donc, moi je décide que tout le monde peut la voir. Pourquoi? Parce que je veux rendre possible le contact finalement. Une personne qui cherche à me contacter, pas forcément avec LinkedIn, parce que tout le monde ne trouve pas forcément ça confortable d'utiliser la messagerie LinkedIn, ou alors il y a des personnes qui ont aussi envie de sortir de LinkedIn pour rentrer en contact, elles ont la possibilité de voir mon adresse mail et d'y accéder. Donc là, moi j'ai laissé tout le monde sur LinkedIn. Ce que vous pouvez choisir, c'est soit uniquement visible par vous, donc là il n'y a pas de mystère, les autres ne la verront pas, soit les relations de premier niveau, donc vraiment les relations que vous avez choisies avec lesquelles vous êtes en contact. Les relations de premier et deuxième niveau, ce sont vos contacts plus les contacts de vos contacts, ou alors tout le monde. Si vous voulez être contacté par des recruteurs, laissez tout le monde. Pourquoi? Parce que ces recruteurs qui vont aller chercher votre adresse mail, ils ne sont pas forcément dans votre réseau. Donc s'ils ne sont pas dans votre réseau et que vous n'avez choisi que de rendre visible votre adresse mail à votre réseau, les recruteurs n'auront pas accès à votre adresse mail, ce qui serait vraiment dommage. Ensuite, très important, visibilité. Alors, il est où? Voilà, visibilité du profil en dehors de LinkedIn. Je vous ai montré tout à l'heure que quand un recruteur va vous googliser, donc il va aller sur un moteur de recherche, Google ou autre, s'il tape votre nom et votre prénom, il y a des informations qui vont ressortir, et notamment votre profil LinkedIn. Je vous ai expliqué à quel point ça pouvait être pertinent, à quel point ça pouvait lui donner de l'info sur vous, lui donner envie de vous contacter et d'aller voir votre profil LinkedIn. Moi, j'ai choisi de laisser apparaître ça, mais vous pouvez choisir de désélectionner ça, de faire en sorte que votre profil LinkedIn, finalement, ne sorte pas en dehors de LinkedIn. Donc, regardez, moi, j'ai coché oui, c'est-à-dire choisissez comment votre profil apparaît via des partenaires et autres services autorisés. Moi, j'ai mis oui. Pouvons-nous montrer les informations de votre profil aux utilisateurs de services autorisés tels qu'Outlook? Ok. Même si je vous ai montré LinkedIn, il y a d'autres services. Je vous ai montré, Google, mais il y a d'autres services qui peuvent faire ressortir votre profil. Vous pouvez cocher non. Et là, ça ne ressort plus. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je veux que ça apparaisse. Je veux diffuser l'information. Je veux qu'elle soit visible. Et clairement, si vous voulez être repéré par des recruteurs, il faut qu'ils puissent avoir accès, encore une fois, à vous, à votre profil, aux informations que vous communiquez sur vous. Et finalement, si ce sont des recruteurs qui sont en dehors de LinkedIn ou qui n'utilisent pas LinkedIn au moment justement où vous candidatez, génial, vous leur ouvrez une autre porte d'accès à vous et à votre profil. Donc moi, je vous conseille de laisser oui. Voilà, donc j'en ai fini pour les réglages de base que je voulais vous montrer, en plus des 4 éléments que je vous ai mentionnés tout à l'heure.
C'est vrai que c'est du boulot, c'est vrai qu'il y a des choses à faire, c'est vrai que vous allez y passer un peu de temps. Quand je dis un peu de temps, ça veut dire plusieurs heures, mais qu'est-ce que ça vaut le coup? Vous allez investir du temps, mais derrière, vous allez avoir un profil qui va être optimisé, qui va être attractif, qui va donner envie de rester dessus, qui va donner envie d'aller plus loin et qui va donner envie de vous contacter. Donc allez-y, bossez dessus, faites votre profil, optimisez-le et quand vous aurez fini, vous pourrez passer à la seconde étape. Comme je vous l'ai dit, je vais vous faire une autre vidéo prochainement où je vais vous expliquer comment entretenir finalement et même développer votre réseau, comment faire pour avoir des contacts qui soient pertinents, des contacts qui peuvent faire levier dans votre démarche de recherche d'emploi ou de stage ou d'alternance, comment arriver finalement à avoir des échanges de qualité aussi sur LinkedIn et voilà quoi faire de votre profil LinkedIn une fois qu'il est créé. En tous les cas, avant cela, moi je vous souhaite bon courage parce que je sais que vous avez beaucoup de travail à faire sur votre profil. Travaillez bien, bossez dessus, ça vaut le coup et à très bientôt dans une prochaine vidéo.